Alors, bonjour, du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans notre deuxième podcast. On va parler des médias, de nos rapports avec ces derniers, dans quel environnement on a grandi par rapport aux médias, comment on a été éduqué par notre famille, et qu'est-ce que maintenant on en fait, quel est notre rapport maintenant avec ces derniers. Donc, pour commencer, les filles, comment vous avez été élevées par les médias, vos parents? Est-ce qu'ils vous emmenaient au cinéma? Est-ce qu'ils lisaient? Est-ce que vous écoutez la radio, la télévision? Chloé, si tu veux commencer. Allez, je commence. Déjà, on n'allait pas trop souvent au cinéma. C'était plus regarder des films à la télé. Puis après, des livres, oui, tout ce qui va être livre pour enfants, mais c'est pas vraiment une source d'information, parce que Charlotte Offres qui va faire de la pâte à modeler, si tu veux. Bon, Alors non, moi je suis pas d'accord avec ça. Martine à la piscine, ça m'a aidé quand même. Mais non, sinon, ouais, radio, très souvent, dans la voiture. Quand j'étais toute petite, on avait une radio dans le salon. Maintenant, on n'en a plus parce qu'on a que la télé. Mais ouais, ma famille en Normandie, elle a toujours une radio dans la salle à manger. Et elle est toujours allumée. Donc on est toujours en train d'écouter la radio, les nouvelles infos, tout ça. Et puis ouais, après, en grandissant, comme tout le monde, je pense, regarder les infos à la télé en mangeant le soir, ou même écouter les parents qui discutent. Moi, je sais aussi que je me renseignais pas du tout par les médias. Mon rapport à l'information, jusqu'au lycée, c'était que mon environnement familial. C'était mes parents qui discutaient de sujets. Et je m'imprégnais de ce qu'ils disaient. J'allais jamais voir l'info par moi-même de A à Z, qu'est-ce qui s'était passé. Donc je retenais que ce qu'on me disait, et donc du coup c'était très orienté par ce que eux pensaient et leur manière, parce que on va dire qu'il y a, enfin j'ai vu ça cette année, mais en gros il y a un fait, et selon comment tu racontes le fait, les journaux, etc., c'est complètement différent, tu peux l'orienter de manière... Quand ça passe d'une bouche à l'autre aussi, hein. Ouais, donc c'est pour ça que j'avais les événements, je savais ce qui se passait en gros, et après j'avais leur point de vue à eux, mais du coup je me renseignais pas du tout. Mais après eux, du coup principalement c'était par la radio, et toi tu disais la télé le soir, moi je sais que pas du tout. TF1 le soir, les infos, mes parents pas du tout, c'est uniquement la radio et la presse, donc... Moi, je sais qu'ils sont abonnés au Monde, au Télérama. Plus au Télérama maintenant, parce qu'il y a eu trop de publicité. Mais sinon, après, il y a mes grands-parents aussi. Mes grands-parents, par exemple, quand j'allais beaucoup chez eux, étant petite, collège, lycée, eux, par contre, regardaient TF1 le soir. Donc, c'était un environnement complètement différent. Et voilà. Après, sinon, par moi-même, de mon environnement, j'ai toujours attendu un peu que l'info vienne à moi, jusqu'à maintenant. Ouais. Voilà, j'ai quand même des parents qui étaient très, on va dire, très curieux et très intéressés de ce qui se passait. Donc j'ai quand même été toujours très proche de l'information, toujours su ce qui se passait et tout, même si c'était selon leur point de vue. Après, par des moyens variés, donc du coup, ouais, la presse, la radio, cinéma. Mais cinéma, pour moi, c'est plus culturel. Je le vois pas vraiment comme un accès à l'information directe. En vrai, à part les films historiques, Ouais. mais ça, c'est pas un truc que Ou tu du vas aller voir par documentaire. plaisir. Ouais, voilà. Tu vas aller le voir genre avec le lycée ou avec l'école, Ouais. parce qu'on t'a contraint à le regarder, mais tu vas pas aller le regarder de toi-même. Ouais, mais du coup, je dirais que j'ai quand même grandi dans un environnement assez... Touché par l'information. Ouais, touché par l'information, où pareil. toutes les discussions tournaient autour de l'actualité, de ce qui se passait, etc. Ouais, j'ai eu un environnement familial très curieux et intéressé. Moi pareil, j'ai grandi dans un environnement très curieux, de l'information, des médias. Ma maman, elle lit beaucoup, elle lit énormément, c'est vraiment sa passion. Donc tous les mercredis après-midi, c'était bibliothèque. Pareil. Et mon papa, il lit beaucoup moins, mais il a été moins élevé dans ce truc d'information, parce que je pense que mes grands-parents n'avaient pas forcément le temps. Du coup, depuis qu'il est avec ma mère, très curieux, très... plus attachée à ça. Et du coup, tous les mercredis, j'ai vraiment été poussée à lire. J'ai toujours reçu des livres en cadeau. Et après, je suis tout le temps allée, tous les mercredis aussi, quand j'étais petite, au cinéma. On avait un abonnement avec ma mère et mon frère. Donc, j'ai toujours eu accès quand même à la filmographie, on va dire. J'ai toujours, pour ce qui est des médias, mes parents écoutent beaucoup la radio. On a un poste dans les toilettes, on a un poste dans la salle de bain, et on a un poste, on a un poste dans la cuisine, mais c'est des très anciens postes. Donc c'est hyper chiant. Tous les matins, je suis réveillée par ça, parce que dès qu'on allume, le son est hyper fort. Ouais. Mais du coup, j'ai tout le temps écouté la radio. Puis même dans les trajets en voiture, mes parents mettent tout le temps la radio. Après, pour ce qui est de la télé, je dirais que c'était surtout pour regarder les dessins animés. Mes parents utilisent beaucoup la télévision pour enregistrer
les films qui passent. Ouais. Du coup, ça a toujours été comme ça quand on était petit, quand on n'était pas là. Mes parents enregistraient les films, les dessins animés, et après, hop, on les regardait plus tard. Ouais. Et par contre, l'information sur la télé, pas vraiment. Je pense que mes parents, ils se renseignent plus au niveau de la radio et de la presse, les journaux. Mais ouais, niveau télé, non. Et mes grands-parents, pareil, leur télé, elle leur sert juste à regarder. N'oubliez pas les paroles. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. Je connais. Mais sinon, ouais, de l'information au niveau de la télé, pas vraiment. Un truc aussi, moi, j'avais... c'était plus dans la période où je habitais dans le sud, mais j'avais un poste radio-réveil dans ma chambre. Ah, punaise, Tu sais, oui. où j'avais soit le réveil le matin, où c'était Ou la radio. vraiment le truc hyper chiant, ou vraiment la radio, les infos, quoi. Donc ouais, pendant genre 4-5 ans de ma vie, je me réveillais avec les infos. Ouais, moi aussi au tout début. Ouais. Après, c'est mon père qui a récupéré mon poste radio-réveil pour le mettre dans le garage, pour écouter de la musique que je rigolais. Donc je me suis fait vraiment voler mon poste. C'est vrai que moi aussi dans le garage, on a un Ouais. poste radio dans le garage, c'est vrai. Ouais. Mais moi, je trouve que vu que j'ai grandi dans un environnement où mes parents étaient très curieux et très intéressés de beaucoup de choses, d'actu, de ce qui se passait, de pourquoi ça se passait, et en vrai, très, comment expliquer je sais pas comment expliquer, mais le fait qu'ils s'intéressent à beaucoup de choses, beaucoup de Du sujets. coup, toi, forcément, tu t'es intéressée à ça. Ouais. Et bah justement, non, parce que Ah ouais c'est que j'ai un peu... Enfin, contrairement à ce qu'on pourrait penser, du coup, j'ai quand même grandi dans cet environnement-là, mais du coup, j'avais l'impression de pas avoir besoin de chercher de l'info par moi-même parce que tout me venait. Mes parents discutaient de ça, j'étais au courant de ça, et du coup, il y avait ce truc où, ok, pas la peine de me renseigner, etc. Et justement, par rapport à des familles où les enfants, ils pourraient avoir être moins privilégiés sur les parents qui parlent pas la langue, qui comprennent pas. Justement, je pense qu'il y a ce truc où eux, ils sont un peu obligés d'aller se renseigner par eux-mêmes. Et du coup, ça, je pense que, limite, moi, il y a des moments où j'étais en décalage par rapport à d'autres camarades à moi, parce que il y a des choses, en fait, j'étais renseignée que sur un certain point de vue, mais je connaissais qu'une partie de l'histoire et pas tout. Donc, du coup... Je trouve aussi que c'est pas parce que t'as grandi dans un environnement hyper curieux, hyper... Moi, je sais que même mes grands-parents, ils ont fait des longues études et très, très, très haut placés, voilà. Mais j'ai pas... Quand j'étais petite, du moins, ça m'a pas poussé, moi, à aller me renseigner et pousser l'information. Donc, Ouais, bah moi, justement, ça a été un peu l'inverse. Enfin, mes parents, ils se renseignaient beaucoup, mais ils me disaient de me faire... Ils me disaient pas forcément tout. Ils me disaient, bah, tu vas regarder, tu te fais ton propre avis, tu te renseignes. En fait, ils m'ont toujours dit, il faut que tu ailles te renseigner par toi-même et pas forcément écouter les gens qui mais c'était quand t'étais t'entourent. plus grande déjà, ça. Oui, ah bah oui, non, pas quand j'avais... Mais déjà, oui, pas quand j'avais 4 ans. Mais quand je suis arrivée au lycée, c'est surtout là qu'ils m'ont dit, renseigne-toi, fais-toi ton propre avis, regarde des trucs, ce qui t'intéresse. J'étais au courant de certains trucs, ils me le disaient, mais après, ils me disaient, oui, renseigne-toi, demande à tes amis ce qu'ils en pensent, des trucs comme ça. Mais aussi un truc que je sais pas si vous pensez pareil, mais moi je le pense, c'est que pas forcément nos parents, mais nos grands-parents, je pense qu'ils tiennent beaucoup à ce truc d'information. Parce que, enfin, moi, je sais que mes grands-parents, ils ont connu la Seconde Guerre mondiale, ils sont nés je crois pas longtemps après que ça ait commencé. Et il n'y avait pas forcément ce truc d'information comme on a aujourd'hui. Et je pense que c'est quelque chose qui est devenu... ils y tiennent vraiment beaucoup. Parce que eux, ils n'ont pas pu avoir autant de sources d'informations que nous, on a aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a été élevés dans ce truc de toujours avoir l'information, faire des recherches, pour toujours être au courant de ce qui se passe dans le monde, parce que eux, ils n'ont pas pu avoir ça. Bah, d'où aussi la communication, c'est un peu ça aussi, le truc de transmission et de comment être le plus clair possible et que tout le monde ait accès à la même chose. Mais ouais, moi je sais que mon grand-père, il achète toujours les journaux. Pareil. Et quand il y a quelque chose qu'il apprend par un de ses amis, il va toujours vouloir se renseigner, mais par son propre moyen. Du coup, il a son petit ordinateur, donc il va chercher. Après, s'il trouve que c'est pas très clair, il va se renseigner, il va demander à des gens. Mais je sais que ma grand-mère, pas du tout. En fait, elle comprend pas vraiment, parce qu'elle n'est pas née en France, elle a pas ce truc. Déjà, elle sait pas forcément bien Elle sait bien parler, mais elle sait pas forcément écrire. Et du coup, c'est pas forcément quelque chose qui l'intéresse. Elle a pas du tout été... Elle a pas grandi dans un milieu d'information comme ça. Du coup, je sais qu'elle, pas du tout. Elle écoute un peu mon papy, ce qu'il lui dit, mais du coup... voilà. Mais oui, c'est sûr qu'aussi, ce rapport-là, il s'explique. Moi, je sais que du coup, j'ai 2 grands-parents qui ont été
qui ont eu la chance d'étudier, de culture et tout. Et Ouais, du ça coup, c'est bien. ça explique aussi leur intérêt pour l'information, la culture, d'être enseignés. Ouais. Et j'en ai d'autres qui ont grandi, bon, ils n'ont pas forcément eu les mêmes chances que mes autres grands-parents. Donc du coup, ils ont un accès à l'information qui est, on regarde le journal sur TF1 et ça nous... Ouais. Donc il y a aussi des choses qui s'expliquent par du Oui. coup l'environnement dans Oui. lequel ils ont grandi. Moi je suis complètement d'accord avec ça aussi. Du coup, forcément, moi je sais que quand j'arrive là-bas, du coup, je peux être amenée à regarder TF1 et BFM TV, et je sais que c'est pas les sources d'information premières sur lesquelles, mais je comprends que eux, ils sont dans une culture de la peur et de choses que ils ont besoin de se rassurer sur des trucs parce que ils ont pas eu les mêmes chances que d'autres personnes. c'est ça. Ils ont eu un environnement plutôt. Non mais c'est ça. Mais ça, moi je comprends en vrai. Après, en vrai, faut faire attention où est-ce que tu vas te renseigner, parce que tu parlais de BFM, mais BFM, moi je sais que mon papa il appelle ça radio catastrophe, tu vois, parce qu'ils vont apporter que les mauvaises nouvelles, etc. Donc je pense qu'il faut faire attention quand même où tu vas te renseigner par rapport à l'information. Il faut faire attention, mais d'un côté, tu peux pas en vouloir aux gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir une même ouverture. Moi je suis complètement d'accord avec ça, ouais. Donc du coup, moi après, voilà, j'essaye de leur dire... Ouais, mais après, quand t'arrives à un certain âge, c'est un petit peu compliqué de tout... Plus après, je pense qu'en plus, des fois, tu te rassures dans l'opinion dans laquelle t'es. Et du coup, c'est facile de se dire ça se passe comme ça et de pas... Voilà. Ouais. Et après, on peut peut-être aussi parler du coup de nous, notre rapport maintenant. Je sais pas, vous, comment vous vous renseignez maintenant Et bah moi alors maintenant, alors au lycée, comme je crois que je l'ai déjà dit, je ne me renseignais pas du tout, ça ne m'intéresse pas, même si mes parents me disaient renseigne-toi Carla, regarde, nanani. C'est pas que je m'en foutais, pas du tout, un petit peu, mais c'est que j'avais pas ce besoin-là. J'avais l'impression que j'étais dans un confort, j'avais pas besoin d'aller chercher de l'information, tout se passait bien dans ma vie, ma famille, mes amis. Et c'est surtout quand je suis arrivée à la fac en communication que j'ai commencé à voir que tout le monde autour de moi se renseignait, connaissait l'actualité, était abonné au Monde, connaissait un certain Hugo Décrypte que moi je ne connaissais pas du tout en arrivant à la fac. Donc j'avais vraiment un retard. Et là j'ai commencé à me prendre une petite claque et je me suis dit ok, là il va falloir que je me renseigne. Du coup, j'ai commencé par m'abonner sur Instagram à Hugo Décrypte. Juste pour expliquer à ceux qui connaissent pas, Hugo Décrypte, c'est un influenceur et vidéaste qui décrypte, qui regarde tout ce qui se passe dans le monde, qui va chercher les informations sur différentes sources. C'est un média. C'est presque devenu un média. Hugo Décrypte, maintenant, c'est comme tu as dit, c'est pratiquement devenu un média parce qu'il va débunker toutes les informations qui apparaissent, que ce soit en France ou dans le monde. Donc je vais pas dire que c'est aussi sûr que les médias qu'on a aujourd'hui, mais tu peux quand même être sûr que quand il va relayer une information, il va avoir fait attention à ce que ce soit véritable et pas une fake news. Oui, c'est vérifié. Ouais. Et puis après, et il a toute une équipe derrière aussi. Oui. Il est pas tout seul. Ouais, après des fois je trouve qu'il la met aussi un peu envers son opinion. Ouais, il essaie de rester le plus neutre possible, mais il y a des fois où tu sens qu'il penche un peu. De toute façon, on a vu en cours, c'est impossible. Le journaliste n'est pas neutre, tu peux pas être neutre. On peut parler d'honnêteté, mais tu peux pas dire qu'un journaliste ou un média, ça peut pas être neutre, c'est forcément... Puis il traite l'information aussi, il parle pas Hugo Décrypte ne parle pas de tout. C'est pour ça que après, j'ai décidé de me faire mon propre avis à moi, de chercher... après, je suis pas comme ma famille, je suis pas abonnée à des trucs de presse, ça ne m'intéresse pas encore vraiment, à part quand je vais chez Papy et que Papy il a le journal. Enfin bon. Et du coup, je regarde sur Internet et même j'en parle à des amis, je regarde ce qu'ils en pensent. Voilà comment je traite l'information, moi. Et vous ? Moi, je sais que je regarde beaucoup tout ce qui va être information sur les réseaux sociaux, mais je fais attention à suivre des sources qui soient vérifiées. Je regarde sur Twitter, je suis Le Monde, Hugo Décrypte encore une fois, et toutes les sources qui soient vraiment très sûres. Et tout ce qui va être journaux qui a un parti pris politique très présent, je fais attention. Tout ce qui va être BFM, Le Monde, Le Canard enchaîné, je vais faire très très attention à ce qu'ils disent parce que je sais que c'est un parti pris politique et que c'est pas forcément le mien. Et puis sinon le 20h de TF1 ou de France 2 ou les journaux télévisés en général,
Je regarde ça surtout quand je suis chez mon papa, parce qu'on a la télé dans la salle à manger. Et sinon, moi je suis abonnée au Times. Ok. Pas au New York Times, mais au Ok. Times. Donc ça me permet aussi d'avoir une ouverture sur l'international. Pas Ouais, que bah oui. l'information en France. Ouais, ça, Donc je trouve ça, ça bien aussi ouais. de se renseigner sur les autres pays. Ouais. Et puis après, l'information, je regarde aussi surtout par rapport à mes centres d'intérêt à moi. Je vais pas forcément de mon plein gré aller voir l'information de oh tiens, j'ai vu qu'il s'est passé ça au Nigeria, je vais aller lire cet article-là. Je vais aller lire les articles qui, moi, m'intéressent. Par exemple, quand j'ouvre Google et que je vois un article sur le sport automobile, je vais aller voir parce que ça m'intéresse. Oui, mais tu vois, par exemple, les trucs de France. Ouais. On est obligé un peu de s'y intéresser, par exemple, le truc qu'il y a eu avec l'agriculture, où les agriculteurs étaient... Pour moi, c'est encore différent parce que moi, ma famille, du côté de ma maman, est agriculteur. Oui. J'ai une famille qui est dans l'agriculture. Donc forcément que ça va me toucher personnellement parce que je suis née dans ce côté-là, tout ça. Mais par exemple, tout ce qui va être réforme sur les retraites, etc., moi, ça m'a pas forcément intéressée. J'ai eu vent de ce qui s'est passé par mes parents et mes grands-parents parce que forcément, ils en parlent. Mais j'ai pas été me renseigner de moi-même parce que ça m'intéresse pas. Oui, moi je vois ce que tu vas dire. Moi, c'est vrai que je me suis pas renseignée non plus de moi-même. J'ai surtout écouté les informations qui venaient de la bouche des autres. Ouais, surtout ça. C'est vrai que je me suis pas renseignée par moi-même parce que je me sentais pas encore touchée vu que j'étais jeune. Oui. Ouais. Moi non plus, moi encore maintenant, je pense, je dirais, je laisse encore trop l'information venir à moi. Je suis pas... je sais que c'est un défaut, mais du coup, ouais, je laisse encore trop l'information venir à moi, de mes amis et de ma famille. Et après, j'ai un truc de confiance aussi envers ma famille qui fait que je vais vraiment les écouter, les croire et avoir confiance en ce qu'ils disent aussi. Après, à nuancer. Mais donc, du coup, par exemple, pour les retraites, moi, je sais que ça m'a un peu plus... quand j'entendais mes grands-parents être un peu énervés, et puis mes parents me dire... vous avez l'impression que ça vous touche pas, mais en fait ça vous touche parce que c'est vos générations. Il y a des... Voilà. Mais c'est dans 60 ans. T'es là actuellement, t'as du mal à prendre conscience. Ouais, je suis d'accord. C'est ça pour toi. Ouais, je suis d'accord, mais du coup, c'est nous aussi. Après, c'est notre liberté et nous. Donc du coup, il y a quand même aussi... Mais sinon, moi, je sais aussi que je laisse trop... Ouais, moi, je sais que mes grands-parents et mes parents, ils m'avaient dit que ça me concernait, mais que d'ici moi, ça avait... Enfin, d'ici... qu'on soit nous à la retraite, ça aurait changé et que... voilà. Ouais, mais pas forcément dans le bon, quoi. Oui, c'est ça, mais que dans tous les cas, ça serait parti pour être encore pire. Je sais que mes parents m'ont dit, à 70 ans, tu travailleras encore, c'est sûr. Moi, perso, mon papa, il m'a dit, tu travailleras jusqu'à la fin de tes jours. Mais mais même de toute façon, aujourd'hui, quand tu regardes le nombre de jeunes qui est réellement intéressé par l'information en France, il est minime par rapport aux jeunes qui sont actuellement présents, tu vois. Moi, je regarde sur mon groupe d'amis en France. Je pense que je dois en avoir, sur un groupe de 7-8 personnes, il y en a 2 grands maximum qui s'intéressent réellement à l'information, tu vois. Le reste, ils vont regarder 2-3 articles ici et là parce que ça les intéresse, parce que le sujet a l'air cool, a l'air intéressant, machin. Mais la vraie information politique, etc. en France, ils vont pas regarder, tu vois. Ouais, moi, je crois que j'ai qu'un ami, Lucas, qui s'intéresse vraiment à l'information, parce que sinon, je... Ouais, moi, je sais que ma sœur aussi, en vrai, la manière dont, du coup, je reçois l'information, moi aussi, c'est pareil que vous, Hugo décrypte. Mais après, je suis pas... En plus, avec la fac, ce qui est dommage, c'est qu'on a l'opportunité d'avoir, par exemple, Le Monde gratuitement, de voir... Et avec les bibliothèques universitaires aussi. Ouais, voilà. Mais du coup, ça, à part pour des travaux universitaires, pour des dossiers, etc., je m'en sers très rarement. Et pareil. Sinon, je sais que ma sœur, moi, elle s'intéresse vachement, donc du coup, elle suit l'actualité d'elle-même. Donc du coup, j'en discute avec elle. Après, elle a un avis bien clair là-dessus. Et des fois, moi, en fait, j'ai envie de nuancer, mais d'un côté, moi, après, je vais pas continuer et me renseigner par moi-même. Ouais, c'est ça. Il y a des choses sur lesquelles je trouve que, en vrai, vaut mieux pas donner son avis. C'est si on sait pas, on donne pas son avis. Plus intelligent que de le donner en n'étant pas sûr des infos et de... Moi, quand je discute avec des gens et que j'ai des débats avec des gens et qui disent des choses, mais il y a pas d'argument, c'est pas fondé, j'arrête la discussion. Ça, en fait. Quand il y a pas d'argument, ça sert à rien. C'est ça.
C'est pour ça, des fois, en fait, je me dis, mais en fait, j'ai pas à parler de ce sujet, je le connais pas assez vraiment, Bah et des oui. fois, ça m'énerve parce que je me dis, punaise, j'aurais dû m'enseigner là-dessus. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a quand même, je pense qu'il faut être légitime de parler si tu veux donner ton point de vue et que tu ne Ouais. bases que sur ce que tu as entendu de ton Mm. grand-père qui Après, regarde ça BFM TV. dépend. Ça dépend. Si tu t'es pas renseigné, tu peux en parler, Non, mais mais- faut faire attention avec qui t'en parle et jusqu'à où la discussion va. Ouais. Parce que je pense que tu peux donner ton avis même sans t'être renseigné, Oui, bien sûr. mais en faisant attention. Et oui. Mais du coup, oui, mais basé sur des arguments, pour moi, il faut que ça soit fondé. Tu peux pas... tu peux pas dire Non, mais j'ai un ce point que de vue, je- je pense ça. Non, parce- mais ce que je veux dire en fait, c'est que si c'est un sujet qui va te toucher personnellement, par exemple, tu peux en parler en donnant des exemples personnels, Oui, bien, même ouais. si t'as pas été faire de recherche oui, sur oui, oui. internet, Non, tu mais vois. oui, je suis d'accord. Ouais, non, mais je pas. Ouais, ouais. Non, je parlais plus de faits du coup, plus d'actualité Ok, que ouais, je vois. d'opinion politique. Ouais, je vois. Mais pour revenir au fait que on a accès au monde gratuitement par rapport avec la faculté, moi je sais que ma famille m'ont dit mais Carla, tu te rends pas compte de la chance que t'as accès à ces journaux-là gratuitement et tu les utilises même pas. Et c'est Ouais. vrai que maintenant ça fait sens. J'ai accès à des journaux qui coûtent plutôt cher à l'abonnement Ouais. et j'y vais même pas dessus, j'en profite même pas. Moi, je pense aussi que Ouais. les réseaux sociaux, ils ont un impact sur ça parce que du coup, Ils nous abrutissent, hein. l'info vient à nous comme Mais oui, l'info c'est ça. elle veut Ouais. d'influenceurs. Et puis ils en font ce qu'ils veulent. Moi j'écoute Hugo Desprit, mais ça se trouve des fois je suis tellement en mode oui il a raison, mais j'ai qu'à chercher l'information par moi-même. Je pense du coup, ouais, ça a un impact sur Ouais. notre Et puis, recherche. Facilité, c'est la Ouais. facilité. Et de toute façon, il faut faire attention, les informations qui sont relayées sur les réseaux sociaux, la majorité du temps, c'est parce que c'est quelqu'un qui prend parti par rapport à l'information et qui va la remettre sur les réseaux sociaux en donnant son opinion. Ouais, Donc il faut faire attention à ça aussi. c'est vrai. Parce que c'est pas parce que la personne dit il s'est passé ça, j'en pense ça, que c'est la vérité vraie et qu'il faut être d'accord avec elle, tu vois. Mais Moi, je pense qu'il faut entendre les deux parties, les deux opinions, avant de pouvoir prendre parti sur quelque chose. c'est comme c'est comme on se disait, mais il y a un fait et la manière juste Ouais. de poser les mots dessus, tu choisis comment tu le transformes. Donc du coup, c'est En plus, ce qui est dommage, c'est qu'en France, comme tu te disais, comme tu m'as appris, Chloé, c'est très gauche, très droite. Et ça, je trouve ça Ouais. dommage aussi. Il n'y a Ouais. pas ce truc de nuance. C'est ou d'un côté c'est gauche, ou d'un côté c'est Ouais. droite. Et Non, mais ouais, c'est ça, en fait. Et en vrai, ça, soit plus blanc, soit noir. ouais, c'est mais, ça. Plus je grandis, bon. plus je me dis, mais c'est dommage en fait. Parce c'est que toujours moi- ça. Mais c'est ça, moi, je pense qu'il faudrait prendre le meilleur des deux parties pour essayer de faire au mieux. Faut pas juste rester dans son truc de Après- je fais partie de la droite, donc je prends que les idées de la droite Ouais, parce que mais c'est oui. les meilleures idées. il y a des trucs qui sont quand même très propres à la gauche, très propres à la Ouais, droite. non, mais je suis d'accord, Donc, mais, mais faut, non, mais faut essayer de faire un mélange en oui, fait. oui, mais c'est parce que là aussi, nous, on se base sur des candidats qui ont des opinions Aussi, très ouais. extrêmes. Mais je pense que ça Oui, je pense existe. que c'est plus nuancé. C'est possible Parce que ce que- soit plus nuancé quand même. Ouais. La gauche et la droite, ça se base sur Dans des tous les valeurs. autres pays, c'est comme ça. C'est juste en France où c'est gauche-droite. Ça se base du coup sur des valeurs qui sont pas les mêmes de base, donc qui Ouais. est intrinsèque aux deux parties. Mais c'est, je pense, plus une question de candidat que de Mm. parti. Bah, en vrai, je pense pareil que toi, parce que je pense que si tu te renseignes sur le parti politique en lui-même, Oui, je pense que ça doit être hyper intéressant et Oui, ça oui. peut, il doit y avoir des trucs qui sont jamais mis en avant parce que t'écoutes que les idées d'un candidat et pas du parti politique, tu vois. Ah, mais je suis Genre, sûre que moi, il y a si des tu prends- candidats pour moi qui ont détruit certains partis politiques. Alors Marine Le que- Pen. Moi, je suis sûre que... Enfin, pas forcément Marine Le Pen en général, mais les candidats de la droite, je pense en fait qu'on a diabolisé la d'extrême droite. chose... Et d'extrême droite. On a diabolisé la chose en disant, eh ben, Zemmour et Marine Le Pen, ils pensent que tous les migrants, ils sont hyper méchants, les Noirs, ils font ça et ça, les Arabes, ils font que voler, ils sont hyper méchants, ils sont tous terroristes. Parce que, en fait, c'est une personne qui pense ça. Alors que je suis quasi sûre que si tu regardes le parti politique en général, c'est pas du tout ça. Ouais, mais Je en pense fait, que tu déjà, dois il y avait avoir son cette père idée. à Marine Le En Pen. fait, Son père oui. qui était encore pire. Donc, Ouais. depuis 60 ans, c'est comme ça. Ouais, Et- mais tu vois, on a diabolisé la chose. Je pense Oui. que si on dédiabolise, oui, ça doit être plus calme. Ouais, mais Mm. après, il faut regarder mais les pareil partis. pour la gauche. Les partis, par exemple, je sais pas comment expliquer, mais par exemple, les partis de droite qu'on a et les candidats qu'on a, c'est quand Ouais. même des idées qui vont à l'encontre des droits humains. De droite. Non, mais c'est Ouais, vrai, tu regardes oui, Jordan Bardella, Marine Le Extrême Pen, droite. Zemmour. Ouais. Du coup, 3 d'extrême droite. On connaît pas trop d'autres candidats Bah, c'est ça en fait. le renommés problème. Mais déjà- de droite. Et c'est
que des candidats qui proposent des idées quand même contre, je vais dire un exemple, mais contre l'avortement, contre même là ils ont supprimé des droits pour les migrants ou plein de choses comme ça. C'est quand même c'est diabolisé, mais en même temps c'est là aussi, et on connaît pas d'autres candidats renommés qui ont cette tendance. Et puis on associe souvent la droite à l'extrême droite, alors qu'en vrai on connaît pas de candidats de droite. C'est vrai que la droite on la connaît pas plus que ça. Oui, on connaît pas la droite et on dit directement on dit extrême droite, alors que je pense qu'il y a une réelle différence entre droite et extrême droite. Déjà juste en vrai je pense Macron, je pense que c'est quand même bien droite. Ça représente la droite, pas l'extrême droite. Non, droite. Macron c'est droite, ouais. Après, de toute façon, c'est pareil pour tous les partis politiques, que ce soit aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Italie. Ouais, mais je trouve que t'as raison. En France, c'est vraiment très droite-gauche. Ouais. En fait, c'est gauche, extrême droite. Ouais, c'est surtout ça, je pense. Et sinon, pour parler des fake news. Ouais. Moi, je sais que avant, je pense que j'ai été une petite pigeonne à croire tout ce qu'on me disait quand j'étais au lycée sur les réseaux sociaux. Parce que je recherchais pas l'information par moi-même, et c'est surtout en arrivant à la fac où on a dû rendre des dossiers, on a dû rédiger, rendre des dossiers, chercher des sources scientifiques. Et c'est surtout là, d'ailleurs j'ai eu un peu du mal au début à chercher des sources vraiment scientifiques, à citer, et c'est là que je me suis rendu compte, ok, il faut que j'ai des sources, il faut que maintenant je me renseigne par moi-même, et il faut que je recherche en fait l'information par moi-même. Qui a dit ça? Que je regarde les sources, ok, cette personne a dit ça, qui est cette personne? D'où elle vient? Pour savoir si c'est vraiment une information ouais, mais je pense valable. En fait, je pense que c'est tout le monde pareil, parce que quand on est jeune, on fait 100% confiance, parce qu'on a une confiance aveugle dans les adultes, parce qu'on se dit... C'est un adulte, il a forcément raison, tu vois. C'était pas forcément avec les adultes, c'était avec les réseaux sociaux. Ah ouais. Moi, c'était pas les adultes, c'était réseaux sociaux. Ouais, mais regarde, qui c'est qui poste sur les réseaux sociaux? Oui, voilà, c'est les adultes. Ça. Ouais. Donc en fait, t'as une confiance aveugle en les adultes, et donc forcément, tu vas les croire sans trop te poser de questions. Et après, forcément, tu dois faire tes propres recherches, parce que sinon... le monde, c'est un monde de bisounours, hein, si tu crois à tout le monde et que tu leur fais confiance aveuglément. Moi, je sais que la première fois que j'ai été sensibilisée aux fake news, mes parents, ils m'ont toujours dit de faire gaffe aussi. J'avais déjà entendu ce mot-là de la bouche de mes parents, mais en philosophie, j'ai eu un prof où on avait eu du coup un thème consacré aux fake news. Et c'est la première fois là qu'il m'en a parlé. Il nous a dit aussi de la dangerosité de ceux qui, du coup, n'étaient pas comme nous, éduqués et avaient le même accès à l'éducation que nous. Là, pour eux, c'était plus dangereux parce que du coup... ils pensaient des choses, même des discours complotistes ou plein de choses comme ça, où tu t'enfermes dans des idées et après tu deviens complètement fou. Mais du coup, moi je crois que c'était en terminale que j'en ai entendu la première fois. Et après, aussi pareil à la fac, l'importance de citer ses sources, d'où ça vient. Et de toute façon, on nous dit aussi, quand tu arrives à l'université, les problèmes de plagiat, si t'es pas cité, tu sais que... tu vas être fichu au niveau de la notation, et même c'est même sanctionnable jusqu'à nous, je sais, au niveau des examens, c'est sanctionnable, mais au-delà de la note, quoi. 5 ans sans pouvoir passer des fois. Oh, ah ouais, carrément. Ouais, il y avait des vraies sanctions. C'est quand même, on est quand même amené à... Moi, ça me faisait peur au début. Mais forcément, vous êtes en communication. Forcément, ça va être... Oui, je pense que c'est partout pareil, non? Non, mais oui, c'est partout pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que d'autant plus vous, parce que vous êtes en communication. Ouais, on peut pas se permettre de dire quelque chose qui est pas cité, sourcé. Et je pense dans les autres filières, style sciences politiques, je pense que ça doit être pareil aussi. Oui, c'est pareil. Si je pourrais rajouter quelque chose, c'est qu'en étant arrivée en Erasmus, je me renseigne encore plus sur l'information parce que je me renseigne beaucoup sur le pays de Chypre. Et du coup, j'essaye de me faire mon propre avis et rechercher mes sources par moi-même. Waouh. Ouais, non, mais je dirais aussi que c'est vrai que le fait d'arriver dans un pays qu'on connaît pas. Dans un autre pays, t'as un autre point de vue. On doit tout apprendre du pays. Et puis, moi,
Même du coup, j'apprends aussi la différence, parce que je pense qu'en France, des fois, on est très franco-centré sur notre histoire. Et là, le fait de me dire, ok, en Lettonie, ça se passe différemment, en République tchèque, c'est la même chose, ça aussi, ça force à avoir une vision plus globale de ce qui se passe dans les pays et aussi, du coup, avoir plus de recul. Et du coup, oui, moi aussi, par l'information, je pense que c'est un petit peu... ça m'a aidé à un peu plus encore Ouais. Donc voilà, je pense que c'est la fin. Ouais, et ben encore une fois, merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Au prochain podcast. Au revoir.